Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de votre Caisse des Jardins du Cœur des Vallées, qui se distingue par sa nature coopérative et son implication au sein de la communauté. En manchette ce soir, très bonne année pour la formation professionnelle, journée porte ouverte au SPVG et on découvre la Fondation québécoise du cancer. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette édition d'InfoMag du jeudi 29 mai. On débute le bulletin ce soir avec une collision impliquant une camionnette sur le chemin Robitaille à Ange-Gardien mercredi soir. Pour une raison encore inconnue, la camionnette s'est retrouvée dans le fossé. La circulation a été perturbée pour quelques minutes et une dame et un homme ont été transportés par ambulance au centre hospitalier pour y soigner des blessures mineures. La cause de l'accident demeure toujours inconnue. Côté scolaire maintenant, la formation professionnelle a fait bonne figure sur plusieurs paliers lors de l'année scolaire qui est sur le point de se terminer. La boutique gourmande, qui se terminera vers la fin du mois de juin, a augmenté ses ventes considérablement, tout comme le côté de la pâtisserie. La clientèle se fidélise de plus en plus et les étudiants sont ainsi mieux outillés pour les possibles questions du public. Les Olympiades de la formation professionnelle ont également eu lieu au début du mois de mai dernier. Le relais de la Lièvre Seigneurie a fait très bonne figure, comme le relate le directeur, M. Michel Gobeil. Bon, on est toujours fiers de nos étudiants. Un directeur qui aime ce qu'il fait est fier de ses étudiants, est fier des réussites. Tu nous lances sur la piste des Olympiades. Effectivement, on a eu une belle participation. Peut-être pas chanceux cette année d'être arrivé dans les 3 premiers, mais on a quand même eu des médailles d'excellence qui nous classent parmi les meilleurs au niveau de la cuisine, de la pâtisserie. Ce qui fait qu'on peut être très fier de ce qui a été accompli parce qu'on sait que ce sont des athlètes olympiques. C'est des gens qu'on a entraînés, qu'on a amenés là, mais ils sont parmi les 14-15 institutions comme la nôtre au Québec qui amenaient leurs meilleurs aussi. De nombreux défis attendent la formation professionnelle pour la prochaine année scolaire. Souvent, les étudiants se font offrir des emplois avant même la fin de leur cours. Les étudiants arrivent parfois avec des problèmes spécifiques d'apprentissage, mais ils ne sont pas mis de côté, tout au contraire. On peut écouter à nouveau le directeur sur les défis prochains pour la formation professionnelle. C'est toujours d'être à l'affût de ce que les gens ont besoin, de ce que le marché du travail a besoin, d'essayer de négocier des ententes avec les autres commissions scolaires pour, je dirais, pour répondre vraiment à un besoin actuel de la main-d'œuvre. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, on a toujours les mêmes métiers, le secrétariat, comptabilité, mécanique, mais il y a des formations pointues qu'il faut chercher à accrocher dans notre région le plus rapidement possible, afin d'éviter que nos élèves doivent aller à Hull, doivent aller dans d'autres parties de la province pour suivre ces formations-là. Le grenier du petit sportif, en plus d'être derrière le projet de vélo de quartier, parraine le concours d'écriture. Depuis 14 ans, le concours regroupe de nombreux étudiants, souvent des écoles défavorisées, d'année en année dans le cadre de la Semaine de la prévention de la criminalité. Cette année, le thème était relié au monde des réseaux sociaux, soit Facebook et Twitter. Plus de 300 textes ont été reçus cette année et c'est Mlle Noémie Lafrenière de l'École du Ruisseau qui a remporté le Grand Prix, soit un vélo de montagne. Mme Diane Piquenel nous explique plus en détail les grandes lignes du concours. Cette année, notre thème, c'est comment vous protéger sur les réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook. On a eu, presque 300 textes de différentes écoles de la région. On a un gagnant par école, puis parmi tous les gagnants, on a un grand gagnant qui se mérite, lui, un vélo de montagne de chez Polo Vélo. Ensuite, on a plusieurs commerçants qui vont nous donner des petits cadeaux comme des certificats d'achat, des lunchs gratuits, tout ça. C'est un très beau concours. Les élèves aiment participer. On a des écoles qui reviennent toutes les années. On innove du côté du service de police de la ville de Gatineau, le SPVG. En effet, samedi le 31 mai prochain, se déroulera la première journée porte ouverte de 10h à 15h au quartier général au 590 boulevard Grébert à Gatineau. De nombreuses activités sont au programme, beau temps comme mauvais temps. Les gens pourront profiter de l'occasion pour procéder à l'identification de leur vélo. Le SPVG invite toute la population de cette activité familiale, comme l'indique M. Pierre Lantier, agent relationniste pour le SPVG.
Donc, c'est la première fois que le service de police de la Ville de Gatineau ouvre ses portes, donnant accès au public de façon quand même assez accessible, si je peux prendre le terme. Auparavant, les gens pouvaient venir voir des kiosques, ces choses-là, mais ça se limitait à l'extérieur du poste. Donc, à l'intérieur du poste, les gens vont être en mesure de visiter le bloc cellulaire. L'appareil ivressomètre, la fameuse balloune, comme les gens l'appellent dans le langage. Également, nous allons pouvoir démontrer les habiletés de notre unité canine. Le maître chien avec son chien comme tel en action au niveau là, de démonstration dans le parc à chiens où il y a justement des exercices, comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'on fonctionne au niveau là, de recherche avec un animal comme ça. Également, on va avoir des kiosques de prévention. Les véhicules aussi du poste de police au niveau là, de vraiment voir quelle sorte d'équipement qu'on a, ces choses-là. Donc, les gens vont pouvoir aussi également faire enregistrer leur vélo dans le cadre du programme de prévention Mon vélo, j'y tiens. C'est sûr que les gens peuvent apporter leur vélo. Cependant, s'ils n'ont pas leur vélo avec eux, c'est important d'avoir la marque, le modèle, le nombre de vitesses après le vélo comme tel et bien sûr le numéro de série. Donc, beaucoup d'activités prévues pour cette journée familiale, soit dit en passant, donc autant pour les grands que les petits. Tout est gratuit. C'est vraiment une journée familiale. C'est dans le cadre de la semaine Gatineau. Donc, on ouvre les portes du service de police. M. Harel, notre directeur, a été proactif justement dans cet événement-là pour permettre justement à la population gatinoise et d'ailleurs également de venir rencontrer les policiers. Les policiers vont être très accessibles autant au niveau des questions, les petits-enfants. Souvent, on veut démystifier aussi le fait que d'approcher un policier pour un enfant, c'est pas toujours facile. Voilà la bonne journée là, justement pour rencontrer les policiers, parler avec eux, apporter vos enfants. Donc, ça va être vraiment bien. C'est une activité familiale. Toujours dans le domaine policier, le SPVG désire informer la population d'une fraude qui semble prendre en grandeur. Habituellement par Internet, cette fraude est maintenant via courrier postal. Un faux chèque très alléchant attend les victimes qui parfois se laissent prendre. Pierre Lantier du SPVG nous donne plus de détails sur cette fraude et invite les gens à communiquer avec le département de la fraude du SPVG s'ils auraient plus de questions. C'est une nouvelle fraude qui est sur le marché. Avant, cette fraude-là s'effectuait plutôt par Internet, mais maintenant, ce que les fraudeurs font, ils envoient la lettre comme telle avec un chèque alléchant. Là, on parle de montant de 3 000 à 4 000 par la poste. La façon qu'ils trouvent leurs victimes potentielles, c'est qu'ils vont sur le site Canada 411 et ils sont en mesure de découvrir le nom de la personne et ses coordonnées. Donc, ils envoient le chèque, le fameux chèque du montant de 3 000 à 4 000 comme je disais, par la poste. Choisissant cette personne-là comme une cliente mystère. Donc, la personne reçoit le chèque et les gens lui demandent, c'est une lettre qui est adressée en anglais en passant, de déposer le montant dans leur compte personnel. Et par la suite, ils vont demander à cette personne-là de faire des achats pour vérifier l'efficacité dans certains commerces au niveau d'achat comme tel, service à la clientèle et ces choses-là. Donc, par la suite, la compagnie demande à la victime potentielle de retourner de l'argent à ses potentiels fraudeurs-là. Et malheureusement, après quelques semaines, l'institution financière souvent rappelle la victime pour dire que le chèque déposé de 3 000 ou 4 000 était un chèque frauduleux. Donc, il y a des pertes considérables au niveau des victimes. Donc, dites-vous une chose, c'est que lorsque vous recevez un chèque par la poste, c'est trop beau pour être vrai. Il n'y a pas personne qui reçoit un chèque d'une agence quelconque d'un montant X pour justement faire certaines choses. Donc, avant de vous aventurer dans une telle chose, vérifiez auprès de votre institution financière si c'est un chèque valide ou non. Vous mentionnez il y a environ un mois, c'est maintenant chose faite. M. Germain Bisson a reçu officiellement l'ordre de Gatineau. Fondateur de l'école de karaté Kama, qui fêtera bientôt ses 30 ans et qui compte aujourd'hui 350 membres, M. Germain Bisson a saisi l'occasion de bien représenter Gatineau partout où il va. M. Bisson a formé de milliers d'athlètes et leur a transmis sa passion pour le karaté. Le maire de Gatineau, M. Maxime Pénaud-Jobin, a déclaré, et je cite, « Gatineau peut être fier de compter sur M. Germain Bisson et Gilles Provost qui ont choisi de mettre leur passion et leur engagement dans leur milieu respectif au profit de toute la collectivité. » Fin de la citation. Donc, au nom de la TVC, toutes nos félicitations aux deux récipiendaires. Une exposition itinérante s'installera tout au long du mois de juin et du mois de juillet à la Société d'histoire de Buckingham. Cette exposition en 3 volets regroupe l'agriculture et la culture. En premier lieu, ce sont des témoignages d'anciens agriculteurs. Pour le second volet, des artistes en art visuel ont créé des œuvres en lien justement avec l'agriculture. Pour terminer, on invite les enfants à dessiner ce que représente l'agriculture pour eux. L'exposition sera en place du 12 juin au 12 juillet, du mardi au dimanche, de 9 à 17 heures.
Madame Stéphanie Ayotte est directrice adjointe de la table agroalimentaire de l'Outaouais et nous explique ce qui en ressort de plus positif de cette exposition. Bien, en fait, c'est une exposition, je pense, qui est originale parce que c'est pas un maillage qu'on fait nécessairement souvent, même s'il existe de super beaux liens entre la culture et l'agriculture. On a eu, à la conférence de presse de lancement à Gatineau, au tout début, on a eu une jeune artiste de la relève qui est venue présenter un petit peu son expérience dans le projet, puis elle disait ce qui ressortait beaucoup, dans le fond, entre les producteurs agricoles puis les artistes puis les artisans, c'était la passion. Je pense que c'est ça qui les unit, parce que c'est pas un métier qu'on fait nécessairement pour l'argent. Souvent, c'est des gens qui sont vraiment passionnés de ce qu'ils font. Donc, c'est vraiment ça, je pense, qui ressort dans les témoignages des producteurs. C'est beaucoup ça qu'on voit, une genre de vocation là, pour l'agriculture. Puis ça nous fait prendre conscience là, à quel point on ne pourrait pas vraiment se passer de l'agriculture. La Société d'histoire de Bottignam présente également sa première exposition permanente intitulée Bottignam Ville Énergie. Les gens pourront faire un voyage dans le temps et ainsi découvrir de nombreuses parcelles d'histoire. L'entrée est une contribution volontaire et vous pouvez aller au www.histoiredebottignam.com afin de connaître l'horaire estival. M. Michel Riberdy de la Société d'histoire nous dresse un portrait de l'exposition et a le mot juste pour ceux qui hésiteraient à venir visiter l'exposition cet été. Les gens peuvent s'attendre à une belle exposition, un résumé de 200 ans d'histoire dans 6 beaux thèmes qui décrivent d'une manière fabuleuse toute l'histoire de la Basse-Lièvre depuis 200 ans. On parle de la rivière, on parle de l'énergie, on parle, oui, de l'agriculture, on parle aussi des industries, donc les industries minières, les industries forestières, les industries chimiques aussi. On parle du social, des gens, les clubs, comment les gens se sont organisés, les sports, les loisirs, ce que les gens faisaient, côté éducation, par exemple, c'était extraordinaire. Et en dernier tout, on couvre même la commémoration, ceux qui ont fait des choses et qu'on veut se rappeler. La Fondation québécoise du cancer vient en aide aux gens atteints par la maladie par le biais de son hôtellerie et de ses activités depuis 35 ans. En partenariat avec la Fédération québécoise de la massothérapie, ces derniers sont offerts à moindre coût pour les patients depuis quelques années. Je vous laisse découvrir la Fondation et ce qu'elle peut offrir. La Fondation québécoise du cancer existe depuis bientôt 35 ans. Elle soutient les personnes qui sont atteintes de cancer en tentant de leur offrir un milieu de vie et des services qui favorisent leur bien-être, justement en offrant de l'aide face à des problèmes psychologiques, financiers ou encore qu'on retrouve au quotidien. Présente dans 5 régions du Québec, la Fondation offre 3 grands services pour les personnes atteintes de la maladie et leurs proches. Après avoir reçu un diagnostic, on sort du bureau du médecin, on n'est pas tout le temps certain, est-ce qu'on a posé les bonnes questions, tout ça. Alors, on peut faire appel à la ligne Info Cancer pour qu'on réponde à nos questions, pour qu'on nous écoute, pour qu'on nous donne des références. Le Centre de Québec, c'est aussi des documentalistes qui vont faire les recherches pour vous. Et c'est un programme de jumelage téléphonique qui est offert. Pour le service d'hôtellerie de l'Outaouais, c'est un total de 13 chambres qui sont mises à la disposition des patients qui seraient trop loin des centres de cancérologie. De nombreuses activités, dont la majorité sont gratuites, sont mises à la disposition des usagers, qu'ils soient résidents ou non, de l'hôtellerie. On retrouve des salons pour les causeries, des espaces extérieurs aménagés, une cuisine collective ou encore des cours de kinésiologie. Donc, le coût d'une nuitée, c'est 27 $ pour une personne qui héberge ici à la Fondation. Mais il y a les activités aussi. Donc, quelqu'un qui veut profiter des services de la Fondation n'est pas obligé d'être en hébergement. La population de Gatineau peut venir s'inscrire aux activités et les activités sont gratuites. Il y a l'activité de massothérapie qui a un coût de 10 $, mais quand on parle des autres activités, l'art-thérapie, la kinésiologie, café-rencontre et tout ça, ce sont des activités gratuites offertes par la Fondation québécoise du cancer. Une des activités très populaires au centre régional est la massothérapie. En partenariat avec la Fédération québécoise de la massothérapie, le centre offre des massages pour les usagers à moindre coût. Les bienfaits de la massothérapie sont nombreux pour les bénéficiaires, tels que la réduction du stress, de la douleur et apportent un certain réconfort.
M. Richard Béliveau qui a mis cet organisme en contact avec la Fondation québécoise du cancer. Et il voulait faire connaître la massothérapie à la population du Québec. Donc, ils nous ont approchés. Nous, on faisait déjà de la massothérapie, mais en créant un partenariat, on peut offrir à plus grande échelle. Donc, on travaille avec la Fondation québécoise de la massothérapie qui paye une grande portion des massages. Et bien sûr, la Fondation doit contribuer aussi. Et les gens qui reçoivent des massages doivent défrayer le coût de 10 $, ce qui est très raisonnable pour recevoir un massage d'une professionnelle. Maintenant, l'heure des sports avec François. François, bonsoir. Bonsoir. On commence avec les Jeux de la francophonie. Oui, effectivement. On sait que cette année à Gatineau, du 23 au 27 juillet prochain, ce sont les Jeux de la francophonie. Mais attention, c'est la francophonie canadienne. C'est pas la francophonie mondiale, mais quand même, là, c'est un très bon spectacle. La programmation entière va être dévoilée le 26 juin. Cependant, on a eu quelques brides. Il faut comprendre que on est habitué, quand on parle de Jeux de la francophonie, on parle de compétition sportive. Mais dans ce volet-ci, c'est, comme le dit Hugo Parisien, qui est en charge du gala, le sport sera au service des arts. Donc, le volet des arts, le volet culturel est extrêmement important. Mais il y a quand même des sports, puis moi, je regarde ça, là. Il y a du frisbee ultime qui va avoir lieu là. Fait que du frisbee ultime, là, ça peut être assez spectaculaire. Il y a un sport là, qui prend beaucoup d'importance, si on peut dire, basketball 3 contre 3. On voit, il y a des tournois là, majeurs partout aux États-Unis et même au Canada anglais. Alors ça, c'est une bonne chose là, qu'on amène ça à l'intérieur de ça. Il va y avoir aussi de l'athlétisme, naturellement. C'est quand même incontournable. Oui, et du volleyball, et il va y avoir aussi du badminton. Alors tout ça, ça va être livré en entier le 26 juin. Et l'organisation des Jeux sont toujours à la recherche de bénévoles. C'est une belle activité à faire en famille parce que si vous y allez, mettons, à 4, ils vont vous placer là, sur le même site de compétition. Vous allez avoir les mêmes horaires. C'est quand même intéressant. Parfait. Et là, avec le beau temps, piscine et plage. Oui, on se le demande tout le temps hein, lorsque les beaux jours arrivent. Quoique cette année, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a posé la question jusqu'à maintenant. Quand est-ce que ça ouvre les fameuses piscines et plages là, à Gatineau? Écoutez, ça va commencer le 7 et le 8 juin prochain, si on veut, là, dans le cadre de la semaine de Gatineau. C'est comme la pré-ouverture. Ça vous permet d'aller visiter ces endroits-là. Mais l'ouverture à tous les jours, ça va être à compter du 14 juin jusqu'au 17 août prochain. Naturellement, s'il y a des canicules, là, ils peuvent étendre la saison. Pourquoi jusqu'à la mi-août? On sait que les cégeps, là, ça recommence là, après, et c'est la question d'avoir des surveillants et des sauveteurs. Alors, on rappelle rapidement, les plages, si on commence par l'ouest, il y a au Parc des Seines, dans le secteur d'Elmer. À Gatineau, vous avez le parc du lac Beauchamp. À Hull, il y a le parc du lac Limy, qui est sous administration, par exemple, de la CCN. Il y a le parc Moussette aussi. Et les heures d'ouverture, c'est de 11h à 19h le soir, à tous les jours, mais à compter du 14 juin. Attention. Excellent. Espérons que Dame Nature soit des nôtres le 14 juin. On s'en va avec le baseball, le hall volant. Oui, c'est un peu, là, on commence un survol, étant donné que c'est la dernière, n'est-ce pas? Des activités qu'il y a cet été ici à Gatineau, le baseball, le hall volant junior de la Ligue junior élite du Québec. C'est un incontournable, je pense, au parc Sans-Cartier. Les parties se jouent surtout en fin de semaine. Et souvent, c'est des programmes doubles, donc c'est quand même intéressant. Une belle sortie en famille. L'admission est de 8 $ pour les adultes et de 5 $ pour les enfants. Et souvent, avant les matchs, vous avez des promotions. Là, il y a souvent des tailgates, ce qu'on appelle des barbecues. Il y a de l'animation. Alors, un beau spectacle familial. Excellent. Oui. Et là, du côté du soccer? Oui, on sait que le FC Outaouais en est à sa deuxième saison. Alors, eux aussi jouent surtout les fins de semaine. C'est au stade Mont-Bleu, là, dans le secteur Hall. Et là encore, l'admission, c'est quand même bien. C'est 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants. Alors, puis c'est un calibre semi-professionnel. Donc, vous voyez là, quand même des matchs endiablés. Excellent. Le repêchage de la Ligue junior majeure va être nos zones. Oui, c'est ça. Samedi, le 31,
au Canal 9, là, le repêchage de la Ligue junior majeure, il y a 5 ou 6 espoirs ici de l'Outaouais là, qui devraient être sélectionnés, mais on ne parle pas là, dans les premières rondes. Là. Ce serait plutôt là, dans les rondes du milieu. Alors, on souhaite quand même bonne chance. Si vous voulez suivre ça, ben, c'est samedi. Est-ce que tu as l'heure? Je vais le mettre sur le site Internet. Ah, tant ben qu'à voilà, dire, faut mettre les téléspectateurs en erreur. Oui. Et là, justement, les auditeurs ont eu un avant-goût du graphique en arrière de nous. Les suggestions de François pour l'été Ben ouais, dans cette dernière émission. on va faire un balayage. Là. Naturellement, il y a le repêchage en fin de semaine. Il y a aussi, du côté de la Petite Nation, le 30-31, 1er juin, c'est les jours JBMR du cyclisme il y a un volet élite, mais il y a aussi un volet là, familial. Les départs, ben, c'est Papineauville et Chénéville. Alors, si vous allez dans la Petite Nation en fin de semaine, ben, attendez-vous peut-être là, à avoir certains détours à faire. Soyez prudents. Il va y avoir beaucoup de cyclistes là, sur les routes. Excellent. On s'en va le 7 juin, un match interéquipe. Oui, on sait que cette année, le Noir et Rouge, une nouvelle concession dans la Ligue canadienne, va débuter ses activités là, du côté d'Ottawa et ils ont choisi de venir faire leur premier match inter-équipe au complexe Mont-Bleu. C'est le 7 juin prochain. Petit bémol, surveillez les journaux. Il y a des risques de grève là, au niveau de la Ligue canadienne de football. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver, mais dans le moment, le 7 juin, au stade Mont-Bleu, c'est le premier match inter-équipe des Rouges et Noirs. Et là, il s'en passe beaucoup de choses cette fin de semaine-là. Le 7 et le 8, la Coupe Québec BMX. Oui, ça, c'est au parc Gilles Maisonneuve. On sait que c'est là qu'est la piste de BMX. C'est très spectaculaire. Moi, j'ai eu la chance d'être bénévole là pendant les Jeux du Québec. Et je peux vous dire là, que les adolescents s'en donnent à cœur joie. Et je peux vous dire qu'ils réussissent des bonds assez prodigieux. C'est très spectaculaire. Puis la piste, c'est pas tellement grand. Fait que les spectateurs, là, vous êtes réellement collés dessus. C'est un très beau spectacle. Parc Gilles Maisonneuve, 7 et 8 juin prochain. Excellent. La prochaine activité, c'est maintenant un festival. Avant, c'était une journée maintenant sur 3 jours, du 13 au 15 juin. Oui, c'est pas sportif, mais moi, quand même, c'est un coup de cœur. C'est sportif pour les petits gars. Oui, c'est le Festival des bâtisseurs. Bien, ça, on le sait, là, c'est tout ce qui est machinerie de construction, camions, pelles mécaniques, nommez-les, ça va être là. On sait que les dernières années, c'était plutôt du côté de l'aéroport exécutif de Gatineau. Attention, cette année, c'est dans le stationnement du casino du lac Limé. Alors, les jeunes vont pouvoir rentrer, mais ils ne pourront pas aller plus loin là, que le casino. Mais en tout cas, c'est un incontournable. Au casino, bien, ça va donner quand même une belle exposure. Je pense que c'est quelque chose à voir, ça. Excellent. Le 14 juin, un gala de boxe. Ah oui, gala de boxe conjoint du club BG et des Mustangs. Danick Croteau va être sur la carte. Il y a 15 combats de prévus. C'est au centre sportif. Si vous voulez des billets, présentez-vous du côté du club BG ou du dépanneur Élite Moserolles ou du Casse-Croûte Marie. Ils ont des billets à vendre. 14 juin, ça commence vers 7 heures. Excellent. Le 15 juin, c'est le demi-marathon. Oui, demi-marathon de la santé ici même à Buckingham. Je pense que c'est la 3e ou la 4e édition. Là encore, il reste de la place. Il s'agit de s'inscrire. Et aussi, on a besoin de bénévoles là, pour assurer la sécurité le long du parcours et aussi diriger là, les coureurs. Alors, 15 juin, ça, c'est une autre belle activité. Parfait. En fin juin 26 au 29, tournoi de baseball. Oui, tournoi de baseball, c'est du côté d'Elmer. C'est un tournoi de baseball provincial, donc c'est un tournoi assez relevé. Ça vaut la peine d'aller voir encourager des jeunes. Là. Baseball, très beau sport. Du côté d'Elmer, du 26 au 29 juin. Excellent. Les courses de boîte à savon sont de retour sur la côte. Oui, le 27 et 28 juin. C'est ça, la rue Maine à Gatineau. Pour ceux qui connaissent, qui ont déjà vu, c'est extrêmement spectaculaire. Cette côte-là, là, c'est quelque chose à descendre, là, déjà même en auto. Là, fait que vous pouvez vous imaginer là, en boîte à savon. Et je peux vous dire que c'est rendu extrêmement sophistiqué. C'est quasiment des Formule 1 là, de la boîte à savon. Alors, 27-28 juin, c'est à souligner. Le 5 juillet, le triathlon, est-ce que tu vas le faire, François? Oh non, ça, je laisse ça à d'autres, peut-être toi. Hein? On ne sait jamais. Ouais, le triathlon du lac Limé. Je pense que les gens connaissent la formule. Il faut être en forme, naturellement. Mais vous pouvez aller voir ça quand même. C'est spectaculaire de voir là, ces gens-là là, se défoncer là, pendant toute la journée. C'est le cas de le dire. Du 5 au 13 juillet, c'est le Challenger féminin. Oui, nouvelle activité là, du côté de la ville de Gatineau. Ça, je pense que c'est quelque chose de fantastique. C'est un tournoi là, pour les futurs, là, si on veut. C'est pour développer justement la relève. Mais écoutez, c'est la première fois que ça se déroule à Gatineau.
il y en avait du côté de Granby. Il faut noter que, exemple, Eugénie Bouchard a passé par ces tournois-là. Donc, vous allez voir les futurs stars, possiblement, là, ici à Gatineau. Alors, du 5 au 13 juillet, Parc du Ruisseau, ça, c'est près de la polyvalente de l'île, dans le secteur de Hull. Du 17 au 13 juillet, tournoi Bantam Bay. Oui, c'est du côté de Masson-Angers et de Buckingham, au parc Gilles Maisonneuve et au parc McAndrew. Le tournoi a été nommé en l'honneur de Maxime Leblanc. On sait que c'est un jeune athlète qui pratiquait le hockey et le baseball et qui est décédé lors d'un accident d'auto il y a quelques années. Alors, du 7 au 13 juillet, ici même à Buckingham et à Masson-Angers, tournoi de baseball. Et pour terminer, 8 au 10 août, la Coupe Soccer. Oui, on sait que d'habitude, ils faisaient ça au début septembre. Cette année, on a décidé de le faire du 8 au 10 août. C'est plus facile d'avoir les équipes de l'extérieur. Alors, calibre extrêmement relevé dans le soccer amateur. Excellent. Et là, on s'en va du côté du plein air. Oui. Il y a certaines choses qui sont intéressantes. Exemple, je dis, faire une promenade en kayak ou en canot, on va où pour faire ça, Josiane? Dans mon bain. Non, rivière. Oui, OK. Grand bain. Oui, c'est ça. Les gens vont dire, bon, on va aller du côté là, de Hull ou du côté d'Elmer parce qu'il y a des marinas. Bien, il y a aussi, à Buckingham, dans le secteur, il y a le centre nautique de la Lièvre qui vous permet là, justement de louer des équipements et d'aller sur la Lièvre. Vous pouvez même, pour ceux qui ont déjà l'équipement, vous amener votre kayak et vous allez pouvoir accéder là, à la rivière. Alors, je pense que c'est leur deuxième ou leur troisième année. Écoutez, c'est dans notre cours et ça débute le 14 juin prochain avec une journée porte ouverte. Parfait. Et le Parc national de Plaisance. Ah oui, ça, c'est un incontournable tant qu'à moi. Puis c'est peut-être une place qui est méconnue. On ne pense pas d'aller là à Plaisance. On va penser peut-être d'aller au Lac-Simon, mais on peut se baigner au Parc national de Plaisance. On peut même coucher là. Il y a des tentes Utopia. Et je peux vous dire, là, la piste cyclable et le paysage, c'est quand même c'est spectaculaire. Vous êtes carrément en plein milieu de la rivière des Outaouais. C'est quand même paisible. Et une belle place, là, peut-être à remettre à l'agenda. Excellent. Et pour terminer, les chutes de Plaisance. Oui, bien ça aussi, peut-être moins connu, mais je peux vous dire que c'est un très beau site. C'est justement, on se rend en Plaisance et on prend la route là, qui s'en va en direction de la 50. Et puis, les chutes sont là. Assez belle dénivellation, merci. Alors, une belle activité aussi à planifier, pique-nique. Excellent. Merci beaucoup, François, pour ce ramassis, si je peux dire, de toutes ces activités. Je te remercie. Passe une très belle soirée. Oui, toi aussi. On se voit à la saison prochaine. Bien, peut-être, oui, on va l'espérer. Puis on souhaite un bon été à tous nos auditeurs. Et voilà, c'est ça. C'est ce qui conclut cette saison d'Infoman. À mon nom personnel, au nom de toute l'équipe de la TVC, je vous remercie d'avoir été des nôtres les mardis et les jeudis. Mais même si la saison termine, ça ne veut pas dire qu'on est en vacances pour autant. Si vous avez des activités, on peut aller découvrir sans problème. M'écrire à nouvelle avec un s @tvc.qc.ca. Le site Facebook, la page Facebook est toujours en fonction, tout comme le site Internet. Donc, ne vous gênez pas et je vous souhaite un très bel été. On se retrouve en automne prochain. Bonne soirée.